Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour notre rendez-vous. Vous savez, nous sommes toujours dans la persévérance de nos enseignements avec un grand thème. Le Saint-Esprit, mon associé, ou bien mon ami fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, la fois passée, nous avons vu avec vous ensemble dans le chapitre 3 et nous avons vu encore le deuxième soubassement qui parlait de la relation entre le croyant et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons continuer toujours dans le même soubassement, ou bien le troisième soubassement, qui est intitulé « Le Saint-Esprit conduit les croyants ». Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que nous sommes dans l'école du Saint-Esprit, et dans l'école du Saint-Esprit, nous apprenons tous ensemble. Ce que je voudrais vous demander est que vous puissiez tous me prêter oreille, que vous puissiez mettre tout votre cœur, tout votre entendement dans l'œuvre du Seigneur que nous commençons maintenant. Je vous invite de lire le livre des Romains, chapitre 8, verset 14 jusqu'à 16, dont je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dans verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La révélation ici nous parle que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont appelés d'abord enfants de Dieu. Et tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu au même moment le Saint-Esprit dans leur vie. Et la Bible nous révèle ici que à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Donc toi et moi, dès que nous avons embrassé l'œuvre de Dieu, dès que nous avons choisi le Seigneur Jésus-Christ comme notre Maître, donc nous sommes devenus immédiatement ceux-là qui pourront être conduits par le Saint-Esprit. Donc notre vie ne pourrait pas rester la même comme nous étions autrefois dans le monde, mais nous sommes maintenant de nouveau nés dans le Seigneur. Et nous devons lui donner ou lui confier toute notre vie. Ce qui voulait dire que si nous nous conduisions selon notre être ou bien dans nos chairs, mais cette fois-ci, tel que nous l'avons reçu comme notre Maître, nous devons abandonner notre personnalité, notre identité en lui, afin qu'il puisse nous conduire. Et ceux qui sont conduits dans l'Esprit de Dieu, ou par l'Esprit de Dieu, la Bible confirme
des enfants spirituels de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tous les enfants de Dieu, bien-aimés, tous les enfants de Dieu, comme toi qui me regardes, tout enfant de Dieu, vous êtes devenus à partir d'aujourd'hui les citoyens d'un monde spirituel par la régénération. Vous savez, ce n'est pas par ta force que tu es devenu enfant de Dieu, mais par une forme, par la volonté de quelqu'un. Et tout enfant de Dieu, il est devenu aujourd'hui citoyen d'un monde spirituel par la régénération, bien-aimés frères et sœurs. Par là, nous comprenons bien que si nous voulons nous faire conduire par le Saint-Esprit, il nous est nécessairement, ou il nous est permis, bien-aimés, de bien comprendre quelle est la relation qui doit exister entre le Saint-Esprit et moi. Parce que tu dois savoir quel est l'esprit qui te conduit. Vous savez, depuis que le monde est créé, nous avons deux esprits. Nous avons l'Esprit de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit, et nous avons l'esprit du malin qui s'appelle les démons ou les esprits impurs. Car la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est conduit par la puissance du malin. Le malin, c'est le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Le malin, c'est Satan. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui as reçu la parole révélatrice, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu ne peux plus être conduit par Satan ou par les démons, mais comme tu es un nouveau-né, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu te laisses conduire par les démons ou par les esprits, ta vie sera conduite ou sera acheminée dans la mort ou dans le séjour des morts. Et vous savez, dans ce monde où nous sommes, nous voyons beaucoup de choses. Même celles-là qui s'appellent enfants de Dieu. Même celles-là qui s'appellent aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Il y a parmi nous nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, que bien que nous sommes appelés enfants de Dieu, bien que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a parmi nous celles qui ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Ils veulent faire leur vie à part, selon eux, selon la chair, selon leurs esprits qui les commandent, afin de faire ce qu'ils veulent. Mais la Bible dit que nous devons laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut de faire de nous, que de nous laisser faire ce que nous voulons que nous fassions. Et de tels gens ou de pareils gens, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas des gens spirituels, ce sont des gens charnels. Et ce sont des gens entourés ou bien conduits par l'esprit d'orgueil. Vous savez, la Bible dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Je viens pour te dire devant cette caméra, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu es parmi ce nombre de gens
ces groupes de personnes. À partir d'aujourd'hui que tu m'écoutes, que tu écoutes cette parole, je viens pour te conseiller, frères et sœurs, de bien vouloir sortir dans cette équipe. L'équipe qui fait toujours se conduire lui-même. L'équipe qui veut faire ce que la chair lui commande de faire. Vous savez, l'apôtre Paul a pleuré, disant: misérable que je suis, qui peut me délivrer de cet esprit de la mort? Si toi tu n'as pas encore compris quel est l'esprit qui te conduit, quel est l'esprit qui marche avec toi, quel est l'esprit qui est à côté de toi, quel est l'esprit qui dirige ta vie, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, et je suis là pour te conseiller, pour te dire: sors dans ces groupes. Sors dans ces groupes. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit révélateur. Parce que vous savez, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, tout ce qui est environné du mal autour de nous sera détruit. Sera détruit. Parce que le Saint-Esprit qui contrôle ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que l'orgueil, c'est un esprit qui nous entraîne dans beaucoup de douleurs. L'orgueil. L'orgueil nous amène dans la distraction totale. L'orgueil nous conduit dans l'échec. L'orgueil nous conduit à la mort. L'orgueil nous entraîne dans la malédiction. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à toi, lorsqu'il prend ta vie au sérieux, et lorsque tu le laisses le leadership de ta vie, bien-aimé, si tu étais dans l'échec, tu t'en sortiras et tu seras maintenant appelé victorieux. Tu seras appelé victorieux. Parce que le Saint-Esprit nous amène que dans un sentier de victoire en victoire. Le Saint-Esprit nous conduit que dans un chemin de vérité. Le Saint-Esprit nous conduit que dans un chemin de lumière. Dans un chemin qui nous conduit au bonheur, bien-aimés, dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la vie éternelle. Pourtant, l'orgueil nous conduit dans l'enfer. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais un membre qui ne comprenait pas l'essence de la révélation de Dieu, qu'au travers de ces messages qui nous parlent de la conduite du Saint-Esprit pour les croyants, bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse que ton foyer soit conduit par le Saint-Esprit. Laisse et donne que ton mariage soit conduit par le Saint-Esprit. Laisse que ta famille, ton foyer, ton travail, tes finances, tes entreprises soient conduits par le Saint-Esprit. Là, immédiatement, le Saint-Esprit devient le leadership de ta vie totale. Peuple de Dieu, vous savez que par Christ, Dieu s'est saisi de toi et de moi par la puissance du Saint-Esprit. Il commence à te purifier de tout mal. Il commence à nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos fuites, et même de briser l'orgueil qui est en nous. C'est au travers du Saint-Esprit que Dieu brise l'orgueil qui est en nous. C'est pourquoi, sans le Saint-Esprit, tu seras la même personne. Or, tout homme est né du péché. C'est un péché originel depuis Adam. Mais tu dois avoir Christ dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses sortir de ce monde. Un monde dans la malédiction.
Tu dois sortir du monde de la malédiction et pour que tu sois dans le monde spirituel avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, frères et sœurs, laisse-moi te dire que ce message c'est pour toi. En tant que fils de Dieu ou en tant que fille de Dieu, enfant de Dieu, tu dois comprendre une chose. Que depuis que Dieu t'a appelé ma fille, que depuis que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et que tu es conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé, ce même Saint-Esprit, il t'a donné des qualifications et des capacités, bien-aimé, d'être ou de se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Dites Amen, bien-aimé dans le Seigneur, et nous passons au quatrième soubassement qui est intitulé l'Esprit ou le Saint-Esprit qui console les croyants. Ce que nous avons vu, c'est le Saint-Esprit qui conduit les croyants. Ici, c'est le Saint-Esprit qui console les croyants. Nous allons lire avec vous ensemble dans Jean chapitre 14, bien-aimés, frères et sœurs. Jean chapitre 14, verset 16 à 18, la Bible dit: « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je viendrai à vous. » Ça, c'est Jésus-Christ qui promet à ses disciples, avant qu'il quitte la terre, avant qu'il quitte ce monde pour retourner dans son fauteuil. La Bible dit que Jésus-Christ, il avait rassemblé ses disciples et leur promettait des bonnes choses. Il leur promettait que je sens que je vais vous manquer. Mais une chose est vraie, que je ne vous oublierai pas, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais là où je vais, je prierai le Père, c'est-à-dire, je parlerai avec mon Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. En d'autres termes, ce qui voulait dire que Jésus-Christ, au milieu de ses disciples, il était comme un père d'abord, il était comme un grand frère, il était comme un conseiller, il était comme un consolateur. Pendant leur temps de faiblesse, pendant leurs problèmes, il était là toujours pour apporter la solution auprès de ses disciples ou auprès du peuple qui l'entourait. Mais comme le temps était déjà là pour qu'ils puissent retourner, n'est-ce pas? Et là, il a rassemblé pour qu'il puisse leur donner encore une promesse vivante, pas une promesse morte. Et cela s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Je parle de l'acte chapitre 2, versets 1 à 4. Vous allez comprendre que lorsque le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, la manifestation de la puissance au milieu des enfants de Dieu avait fait oublier toutes leurs pensées, qu'ils avaient des pensées négatives. Ils pensaient que le Seigneur les a promis, mais jusqu'à quand que nous pourrions avoir ces consolateurs? C'est les jours de la Pentecôte que le consolateur qui a été promis est descendu. C'est le jour de la Pentecôte que le consolateur qui a été promis était venu en puissance et en acte, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, vous savez que la Bible dit, bien-aimés frères et sœurs, que ces jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chair de tout un chacun. Et laisse-moi vous dire qu'il n'était pas venu pour rien. Il était venu certainement consoler
ceux qui pensaient qu'ils étaient abandonnés. Au contraire, ils n'étaient pas abandonnés. Ils étaient réconfortés. Ceux qui étaient faibles avaient encore recueilli ou bien récupéré une force terrible, car la puissance du Saint-Esprit était descendue sur eux. Nombreux parlaient des langues différentes, des langues étrangères, et des autres tombaient par la vertu du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons passer au cinquième, pour terminer. Au cinquième, vous savez, la Bible nous dit, bien-aimés frères et sœurs, que le consolateur, ce consolateur, venant de Dieu par le Saint-Esprit, nous permet de surmonter des problèmes. Dès qu'il était là, le Saint-Esprit, ceux qui avaient des problèmes entre eux, bien-aimés, il y avait des divisions, il y avait des séparations, il y avait des calmonies, il y avait des réquisitions un peu partout, d'accusations un peu partout. Il y avait des faiblesses, il y avait des désespoirs. Mais la présence du Saint-Esprit qui était appelé les consolateurs, bien-aimés, il y avait ceux-là qui avaient reçu leur espoir. Ils ont récupéré l'espoir qu'ils perdaient. Ils voyaient l'espoir partir. Mais dans la présence du Saint-Esprit, ils ont récupéré cet espoir. Ils ont récupéré l'amour, leur premier amour de Dieu, de la confiance en Jésus. Ils avaient récupéré leur confiance entre eux-mêmes, autour d'eux. Parce qu'il y avait des divisions, bien-aimés dans le Seigneur. Les autres se sont retrouvés malades, ils étaient tombés malades. La Bible dit que dans la présence du Saint-Esprit, la maladie était transformée en guérison. Le désespoir était transformé en espoir. L'échec était transformé en victoire. Le malheur était transformé au bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Le consolateur, lorsqu'il arrive, il surmonte les tribulations et des épreuves. Alléluia. Voilà, nous allons terminer avec le cinquième bien-aimé soubassement qui est intitulé « Le Saint-Esprit confirme que nous sommes enfants de Dieu ». Et ça, nous allons voir dans le livre des Galates, chapitre 4, avec le cinquième pour terminer. Alléluia. Galates chapitre 4, versets 6 à 7. Nous allons lire avec vous ensemble. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous balançons nos mains bien-aimés pour la gloire de Dieu. Vous savez, cette écriture nous révèle quelque chose, que lorsque nous étions dans le péché, lorsque nous vivâmes dans la souillure, nous n'étions pas libres. Nous étions des esclaves du monde. Mais dès que nous avons choisi une autre direction qui est la direction spirituelle, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous confirme que ce n'est pas nous qui marchons, mais c'est Christ qui marche en nous. Et que nous sommes une nouvelle création bien-aimée dans le Seigneur, parce que Dieu lui-même, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sommes nés, pas de la chair, ni du sang, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu a fait grâce que tu ne sois plus esclave. Toi qui te condamnes, bien-aimé, à partir du moment que tu écoutes ce message, je viens te conforter au travers du Saint-Esprit.
que ne te condamne plus, ne te juge plus, tu n'es plus esclave. Esclave de qui? Tu es libre. Tu es libre, bien-aimé. Jésus-Christ a payé pour toi. Jésus-Christ a payé pour ton foyer. Jésus-Christ a payé pour ta vie. Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Mais tu es libre. Tu es appelé enfant de Dieu. C'est par la régénération au travers le Saint-Esprit que nous devenons enfants de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs. Vous savez, pour que tu sois un enfant, appelé enfant, tu dois avoir un père. Il n'y a personne qui est né sans un père sur le monde que nous sommes. Tout enfant a un père, biologiquement parlant et physiquement parlant. Tout enfant a besoin d'un père. Et tout père a besoin d'avoir aussi un enfant. Voilà, c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, être père signifie l'auteur de la création, l'auteur d'une cause, ou de ton être, ou de l'être humain. S'il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère, biologiquement parlant, il n'y a pas une création. Or, le père et la mère, par l'union de deux personnes, ils font une personne. Et là, Dieu les a donné le pouvoir d'être féconds et multiplier la terre. En d'autres termes, il les a donné le pouvoir de créer. Mais c'est Dieu qui est l'auteur. Aujourd'hui, si nous sommes appelés enfants de Dieu, moi et toi aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas par la volonté biologique, par l'union biologique, mais par l'union de l'Esprit Saint de Dieu, que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Et au travers de sa parole, nous sommes des enfants nés de nouveau, au travers la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que à ceux-là qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas de la chair ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu le Père. Nous sommes les co-héritiers avec Abraham, nous sommes les héritiers avec Abraham, les co-héritiers avec Christ Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, pour terminer, vous savez que la foi n'est pas une religion quelconque, mais c'est une expérience d'une nouvelle naissance. Cela veut dire que lorsque tu es né en Dieu, ou tu es né de Dieu, immédiatement Dieu est devenu ton Père. Dieu est devenu mon Père. Alléluia. Oui, le papa biologique peut mourir. La maman biologique peut mourir. Mais celui qui ne meurt pas, il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est celui-là qui t'appelle aujourd'hui mon enfant. Et c'est celui-là qui devient maintenant le Père spirituel. Il est là, à côté de toi, jour et nuit. Pendant que toi, tu dors sur ton lit, la Bible dit, et il nous confirme, que l'Éternel Dieu, il veille, il ne dort pas, ni ne somnole pas, mais son œil est toujours ouvert, son oreille est toujours attentif pour écouter. Quel est le bruit qui est dehors, qui vient tourmenter mes enfants, afin qu'ils puissent défendre ta cause? C'est pourquoi tu dois t'abandonner totalement. Tu dois abandonner ta vie à la direction du Saint-Esprit. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui te confirme. Tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit est venu te confirmer que nous ne sommes pas des orphelins.